Une exposition pour petits et grands maintenant. Les super-héros s'invitent au musée des Arts Ludiques à Paris. Sont présentés les costumes, les dessins, les bandes dessinées relatifs au label DC Comics et à ses deux représentants les plus connus, à savoir Batman et Superman. 80 ans d'histoire de l'édition et du cinéma avec Thibaut Bijoux-Duval et Guillaume Petit. Voici donc le t-shirt volant qui a tant fait rêver. Le costume original de Superman, celui porté par Christopher Reeve dans le tout premier film. Pour mesdames, la tenue culte de Wonder Woman ou un brin plus sombre, la combinaison de Catwoman. Leurs costumes sont presque autant des icônes que leurs héros. Derrière ces phénomènes de la pop culture et du cinéma, les coups de crayon de deux adolescents de 17 ans qui dessinent à la fin des années 30 les premiers contours de Superman. Succès immédiat, plus d'1 million d'exemplaires vendus en 3 mois. La recette, simple, s'inspirer directement des turpitudes de leur époque. Ils ont créé un genre qui s'inspire à la fois effectivement de la mythologie des dieux grecs, à la fois des chevaliers de la table ronde, mais aussi de la modernité de leur époque, des robots, parce qu'à l'époque on se guérissait davantage, l'espérance d'âge grandissait, donc il y avait ce côté super-homme qui était en train d'émerger. Des super-héros, un Batman, mais aussi et avant tout des hommes ordinaires. Batman, un héros sans pouvoir, mais avec une force surhumaine et surtout une Batmobile dernier cri. Les super-héros se modernisent et s'adaptent à l'ère du temps. Dès les années 60, les héroïnes se font une place avec une Wonder Woman, princesse Amazone, sortie tout droit de la mythologie grecque. À l'époque, c'était vraiment très nouveau, et dans les années 70, Wonder Woman à la télévision a vraiment participé à ce côté libéré, un petit peu émancipation. Et si aujourd'hui les versions contemporaines de ces héros sont encore plus robustes et osées, elles parviennent encore à nourrir l'imaginaire de plusieurs générations.